Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire le point et je vais répondre à toutes vos questions. Il y a quelques jours sur ma story Instagram, je vous ai laissé un petit peu libre de me poser toutes vos questions et il y en a beaucoup qui parlaient du même sujet. Vous me demandiez comment je gère cette situation. Il y a d'abord eu ma blessure, ensuite il y a eu le coronavirus et donc le confinement. Et il y a quelques jours, on entendait le report des Jeux Olympiques à l'année prochaine. Donc comment je gère tout ça, je vais vous expliquer tout ça maintenant. Comme vous avez pu le voir sur mes anciennes vidéos YouTube, ma blessure, je la gère plutôt bien. Aujourd'hui, ça fait vraiment partie de mon aventure, de mon histoire et de ma vie. Je l'accepte à 100% et je pense que c'est un nouveau défi qui est hyper intéressant au final et qui peut être au final très positif parce que je vis des choses que j'aurais pas forcément vécues autrement. Cette blessure, forcément, après mon retour du CERS de Cap-Breton, elle a été un peu stressante parce que je me suis dit comment je vais aborder cette rééducation sans personnel médical pour m'assister. Et au final, ça s'est super bien passé. Intersport de Guérande, donc de ma ville, m'a fourni tout le matériel pour que je puisse continuer ma rééducation. Aujourd'hui, je fais environ 4 séances de sport par jour. Les séances de sport, ça fait vraiment partie de ma journée, mais à part entière. Et à chaque fois que j'ai un peu de temps libre, bam, une petite séance de sport. Pour parler du coronavirus et du confinement, je pense que j'ai pas à me plaindre. Aujourd'hui, tous mes proches sont en bonne santé. Je suis d'ailleurs avec ma famille, mes frères et sœurs. On a un grand jardin, on a vraiment tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, je ressens pas encore l'effet de ce confinement, sachant qu'on fait des barbecues, qu'on joue au basket, à la pétanque, et que je vais bientôt devenir une reine de la pétanque, parce que je suis déjà une reine du basket. Je suis plus forte que tout le monde, donc ça va, ça se passe bien. Maintenant, parlons des Jeux Olympiques reportés. Comment on gère ça? Eh bien, comme tout le monde, parce que de toute manière, ça nous tombe dessus, on n'a pas le choix, nous, en tant que sportifs. Donc, on est vraiment obligé de s'adapter. Vous m'avez demandé si les Jeux Olympiques qui étaient reportés, c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle. Pour moi, clairement, c'est une bonne nouvelle. Déjà parce que avec la situation actuelle du monde et donc du coup de la santé de chacun, je pense que c'était impossible de faire des Jeux Olympiques cet été. Je pense tout simplement qu'aujourd'hui, on a autre chose à faire que de se concentrer sur les Jeux. Il y a bien plus grave. Je pense que la santé de chacun, elle est bien plus importante que tout ce qui se passe autour, que le sport, que des années même de préparation pour ces Jeux Olympiques. Donc c'était vraiment inévitable de reporter les Jeux Olympiques. Maintenant, soyons un petit peu égoïstes. Forcément, pour moi, c'est une bonne nouvelle puisque suite à ma blessure, etc., ça va tout simplement me faire beaucoup plus de temps pour me préparer. Vous m'avez demandé si ça me boostait ou si plutôt ça me déprimait. Même si c'est une bonne nouvelle, au début, waouh, j'ai eu un élan de... je sais pas trop ce qui s'est passé. Bref, j'ai eu envie de courir partout. Bon, je peux pas courir avec mon genou, mais vraiment, j'ai eu envie de courir partout, de sauter partout. Ça s'est passé que dans ma tête, mais vraiment, j'ai eu trop envie de faire n'importe quoi. Sauf que après ça, c'est redescendu. Et là, je me suis rendu compte qu'on était reparti pour au moins 1 an, voire plus de préparation. Et là, il y a eu un petit coup de mou. Oui, parce qu'il faut savoir que nous, sportifs de haut niveau, on planifie tout, on prépare tout pour un objectif. Tout est prévu, tout est calé dans nos têtes. On fait des projets personnels aussi, pas seulement sportifs. En fait, tout simplement, ce qui me fait de la peine, c'est surtout pour mes proches qui, eux, vivent l'aventure avec moi. En fait, ça chamboule vraiment tout. La question qu'on m'a posée, et ça, j'avoue que ça m'a un peu surpris parce que je comprenais pas trop. Du coup, c'est quoi tes objectifs maintenant? Mais en fait, mes objectifs, ils n'ont pas du tout changé. Mes objectifs, c'est clairement et encore les Jeux Olympiques, que ce soit dans 3 mois ou dans 1 an et demi, ou même dans 3 ans, ça restera les Jeux Olympiques. Je veux gagner mon ticket pour Tokyo. Je veux gagner cette médaille d'or aux Jeux Olympiques. Sur ça, tout est clair et net dans ma tête. Vraiment, ça ne change pas. Vous m'avez demandé si le Tokyo aura lieu cette année. Eh bien non, le Tokyo a été annulé pour cette année 2020. Donc pour tous ceux qui avaient pris leur place, pris leur congé pour venir assister à cette compétition, sachez que là pour le moment la WKF et tout ce qui va autour sont en train de réfléchir à une date pour un nouveau tournoi de qualification olympique qui se déroulerait non plus en 2020 mais en 2021. Mais encore là c'est très flou.
Nous, en tant qu'athlètes, on ne sait rien du tout. D'ailleurs, pour avoir toutes ces informations-là, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Instagram, Gwendoline-Philippe. Et voilà, vous pourrez trouver toutes les petites informations et puis suivre mon aventure olympique en confinement chez mes parents. Alors, la question la plus demandée, celle que vous m'avez le plus posée, c'est: vas-tu te faire opérer maintenant que les Jeux Olympiques sont reportés? Moi aussi je me pose cette question. Tout simplement parce que on ne connaît aucune date. On ne sait pas quand est-ce que les JO auront lieu. Donc déjà il va falloir connaître la date des Jeux Olympiques. Ensuite il va falloir connaître la date du nouveau tournoi de qualification olympique s'il y en a un. Et ensuite il va falloir connaître les modalités de sélection tout entières en fait, qui ont été remises un petit peu en question. Sans ça, il sera impossible en fait de savoir si je vais me faire opérer. Si j'ai le temps, bien sûr, je me ferai opérer. J'aurai un genou tout neuf et puis je peux vous dire que je vais me donner, comme je le fais aujourd'hui et depuis le début, à fond durant les mois à venir pour revenir au top. Rien n'est impossible, comme je l'ai dit depuis le début, vraiment rien n'est impossible. Donc du coup, je continue à y croire dur, à travailler dur. Et donc du coup, dernière petite question, vous m'avez demandé si je pense que je serais prête pour le TQO. Bien sûr que oui, je suis sûre et certaine de pouvoir être prête pour le TQO. Je m'entraîne énormément et je pense que je me suis peut-être jamais entraînée autant une si grosse période. Je fais que ça de mes journées. On va dire que mon monde de confinement tourne autour de mon genou et de ma rééducation et de ma préparation physique en général. Donc bien sûr que je compte être prête pour le TQO. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions de manière très simple. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si j'ai des questions auxquelles je n'ai pas répondu, mettez-les moi en commentaire et puis je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon, et puis on n'oublie pas de s'abonner à ma chaîne YouTube.